Bienvenue sur le podcast Les Rendez-vous divins, le podcast pour la femme chrétienne. Des sujets édifiants et encourageants à toutes les semaines. Aujourd'hui, l'épisode numéro 1, sortir de ma zone de confort. Hey! Bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Rendez-vous divins. Je m'appelle Marie-Ève Bonneau-Champagne et je serai l'animatrice de ce podcast qui a pour but d'encourager et édifier la femme chrétienne. Et aujourd'hui, on parle de sortir de sa zone de confort parce que c'est effectivement mon cas. Je dois sortir de ma zone de confort aujourd'hui pour vous parler ici devant la caméra et je veux vous parler des étapes dont j'ai dû passer à travers pour pouvoir m'asseoir ici et vous parler. Et l'une d'entre elles, je vous dirais, c'est d'accepter de ne pas être parfaite. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous, et pour avoir discuté de ça avec beaucoup de personnes, vous êtes de l'autre côté de l'écran et vous êtes bourré de talent, d'ambition, de beaux projets que Dieu a mis sur votre cœur, mais vous ne passez pas à l'action parce que vous avez des craintes, vous avez des peurs et vous avez toutes sortes de bonnes raisons. On est excellent dans ce domaine pour ne pas passer à l'action. Et donc, pour ma part, l'une d'entre elles était de ne pas accepter le fait que ça soit parfait. Un peu comme en ce moment, ça fait 150 fois que je refais cet épisode parce que j'imagine que c'est l'épisode numéro 1 et que je me mets beaucoup de pression. Mais là, vraiment, le Seigneur m'a convaincue. Pèse sur play, laisse aller Marie parce que là, tu n'y arriveras jamais. Et c'est la bonne parce que je décide que c'est assez de vouloir la perfection qui n'existe pas parce que ce que vous avez besoin d'entendre, les intentions, ma mission n'est pas d'être parfaite, mais c'est de faire passer un message qui, je l'espère, vous encouragera et vous édifiera à passer à l'action vous aussi aujourd'hui. Et donc, j'accepte le fait que tout ça ne soit pas parfait pour pouvoir passer à l'étape suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, une autre chose que j'ai dû faire dans mon processus, c'est de reconnaître mes talents et mes dons. Chose qui n'a pas été très difficile pour moi dans le sens où j'étais déjà au courant que j'étais une personne qui avait la communication facile et je suis une amoureuse des gens, j'aime les gens, j'aime entendre, j'aime apprendre, je suis une autodidacte et j'aime communiquer ce que Dieu fait dans ma vie, ce que j'ai appris et j'aime aussi encourager et édifier pour voir les gens autour de moi être un peu mieux, si ça peut se dire ainsi, parce que j'aime vraiment ça, voir les gens autour de moi heureux et pouvoir expérimenter des choses qui les rendent meilleurs ou plus en santé ou encore les encourager à passer à l'action. Bref, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et de reconnaître mes compétences, mes talents et mes dons que Dieu m'a donnés, ben ça m'aide vraiment à dire, ben écoute, c'est vraiment dans ce que Dieu m'appelle à faire. Aujourd'hui, pour ma part, c'est le podcast parce que ça va vraiment dans une direction où j'ai les compétences, les dons et c'est sûr que certainement, parfois, on peut ne pas avoir les compétences et les dons et les développer. Je pense par exemple à l'exercice physique, devenir un athlète, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est quand même souvent né d'une passion ou d'une envie qui nous mène à vraiment développer des compétences et parfois ça peut nous étonner où ça nous mène. Par exemple, ça me fait penser à moi il y a quelques années qui ne courais pas du tout et j'ai une de mes amies qui m'a initiée et je dois avouer que la première course n'était pas de tout repos et j'ai décidé de persévérer, de continuer et j'ai fini par courir un demi-marathon et comme objectif, effectivement, j'aimerais courir un marathon parce que je trouve ça intéressant de voir jusqu'où on peut aller dans nos dons, dans nos compétences et sortir de notre zone de confort nous mène parfois à être vraiment fiers de nous. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce processus-là au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ensuite de ça, connaître ses limites. Connaître ses limites, moi, je trouve que ça m'a vraiment aidé à accepter que je pouvais pas tout faire, OK? Je donne un exemple, je suis nulle de chez nulle avec les chiffres. Puis, honnêtement, je pourrais très bien le faire dans le sens où, des fois, on n'a pas le choix. Mais tout ce qui est paperasse, comptabilité, tout ça, j'ai pas envie, l'appel n'est pas là. Et à cause de ça, j'ai juste pas envie de le faire. Et c'est pas quelque chose que je pourrais faire d'un métier, là. Je serais
extrêmement malheureuse, mais par exemple, ça m'a aidée de dire, OK, ben je suis pas talentueuse en mathématiques, j'ai pas de compétences très avancées dans le domaine, je connais mes équations, je connais les bases des mathématiques, évidemment, ce qui m'aide beaucoup dans la vie tous les jours, mais j'en ferai pas un métier et j'en ferai pas un projet non plus. Donc, comment connaître ses limites, c'est comme, je vois ça comme un petit peu comme une entonnoir qui nous mène où on doit aller. Fait que quand on connaît nos dons, nos compétences et nos limites, ben ça nous aide vraiment à nous diriger. Une autre chose, c'est d'avoir de la constance et de la discipline. Ce que je réalise avec le temps, c'est que je me suis toujours convaincue que je n'étais pas une personne qui avait de la constance et de la discipline dans la vie. Et je dois avouer que c'est pas naturel chez moi, mais c'est très rare les gens que je connais qui peuvent dire que c'est quelque chose de naturel, mais je pense que c'est une compétence justement qui se développe, mais qui va avoir un impact vraiment, mais très important sur nos vies, parce que quand on sort de notre zone de confort, un peu à tous les jours, je vous donne un exemple, quelqu'un qui dit, ben moi je veux être en santé, je veux être plus en forme, je vais mieux manger et je vais m'entraîner. Ben s'il se donne des objectifs qui sont raisonnables, qui sont atteignables, un peu à tous les jours, faire des meilleurs choix, sortir un petit peu plus, faire un petit peu plus d'exercice de jour en jour, ben la somme de tous ces actions-là vont avoir nécessairement un résultat. Donc, c'est la même chose dans tout. Si on y met de la constance et de la discipline un peu à tous les jours, sans se fixer des objectifs qui ne sont pas atteignables. Tu sais, c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir développer un podcast. Je pourrais pas me rendre à l'épisode numéro 50 sans avoir fait les 49 autres avant. Donc, c'est vraiment d'être réaliste et de faire une étape à la fois et de s'améliorer et d'avancer dans ce processus-là qui, je crois, est très enrichissant. Alors, la dernière étape, effectivement, c'est de passer à l'action parce que sans l'action, ben on peut pas expérimenter de sortir de sa zone de confort et on sait pas où ça va nous mener. Et aujourd'hui, ben moi, je sais pas où ça va me mener de vous parler comme ça en tête à tête sur ce podcast, mais je sais une chose, c'est que c'est très libérateur de répondre à l'appel qu'on a sur notre cœur. Et le résultat ne m'appartient pas. J'avais entendu dernièrement quelqu'un dire comme laisse aller ton ego, c'est pas à propos de toi, c'est à propos du Seigneur. Fait que moi, aujourd'hui, je suis pas ici pour moi-même, je suis ici pour vous encourager, vous édifier avec les dons que Dieu m'a donnés. Et c'est ça ma mission. Et si on regarde l'histoire de Moïse, c'est un peu ça. Moïse, il était confortable, il avait sa vie, il avait sa femme, il avait ses choses. Et Dieu lui a demandé de sortir de sa zone de confort pour aller voir Pharaon et sortir son peuple d'Israël. Mais Moïse, il dit, je suis pas quelqu'un qui est capable de parler en public. Il dit, hey, je vais te donner ce que tu as besoin en temps et lieu. Donc, quand on a une conviction, c'est très important de répondre aussi à l'appel de Dieu parce que, justement, il peut faire des grandes choses dans notre vie. Puis si Moïse n'était jamais sorti de sa zone de confort, ben, il n'aurait pas vécu tout ce qu'il a vécu, bien que pas facile, mais au moins, il a vraiment répondu à l'appel. Et aujourd'hui, on peut lire son histoire et être très impressionné parce que Dieu a accompli dans sa vie à travers ses dons et à travers lui. Donc, c'est vraiment sur ça que je veux vous laisser. En fait, moi, je veux passer à l'action comme Moïse pour pouvoir voir ce que Dieu va faire dans ma vie, pour moi, pour vous et pour la gloire de Dieu. Alors, je vous encourage, si vous avez un projet, si vous avez des beaux projets sur le cœur que Dieu a posé ici et que vous posez encore des questions, dites-vous que vous n'êtes pas toute seule. On a vraiment toujours cette petite voix-là qui, je crois, ne vient pas de Dieu pour nous décourager. Et moi, je vous encourage à tasser cette voix-là, passer à l'action et voyez où ça vous mène. De toute façon, on va tous mourir un jour et j'aime mieux mourir en me disant que j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire et que j'ai été courageuse plutôt que de me dire « Ah, j'étais jeune, j'étais en santé, j'avais tout pour réussir puis je l'ai pas fait. » Et petit clin d'œil à ma grand-mère qui est décédée au début du mois de janvier et je me suis exactement dit ça quand elle est décédée. Je me suis dit, wow, une femme incroyable qui a vécu aussi longtemps, qui a eu 7 enfants et qui est décédée. Et je me dis, oh, le jour où je vais être rendue là, je veux vraiment me dire que j'ai fait tout ce que j'aurais pu faire et avoir aucun regret.
Alors, sur ce, c'était l'épisode numéro 1 des podcasts Les Rendez-vous divins. Et je vous donne un rendez-vous à toutes les semaines pour pouvoir s'encourager et s'édifier. Et le prochain sujet, je vais vous l'annoncer via les réseaux sociaux. Alors, si tu veux en apprendre davantage sur plein de sujets intéressants qui touchent nécessairement à la chrétienté, à Dieu, rejoins-nous sur Instagram, Rendez-vous divin, ou sur Facebook et on va pouvoir continuer cette belle aventure ensemble. Alors, à bientôt!